Et à présent, un exploit, celui d'un non-voyant qui roule seul en voiture, un véritable défi relevé par ce sportif belge. Il s'entraîne sur circuit fermé grâce à des technologies de pointe. Reportage au cœur de la Provence, Robert de Longueuil, Kamel Azouz. C'est en février 2004 que Luc Ostermans a perdu la vue suite à un accident. Avec beaucoup de philosophie, il ne s'est pas renfermé sur lui-même, que du contraire. Quand on perd la vue, vous avez deux solutions. Soit vous vous renfermez sur vous-même et vous restez chez vous, vous ne bougez plus. Ou alors vous vous bougez et puis vous faites des choses pour pouvoir, à un moment donné, continuer à vivre et à être un peu la fierté de votre famille, quoi. L'équipe arrive sur le circuit de l'Édenon pour concrétiser un projet imaginé il y a 2 ans à peine. En première mondiale, un non-voyant va conduire seul un véhicule. Dans quelques minutes, c'est la réalité qui dépassera la fiction. Pour réaliser cet exploit, la haute technologie est au service de l'humain. La voiture est équipée d'une caméra, d'un ordinateur et d'un système électronique couplé à un système GPS ultra précis. Mais aussi de lasers dont le système de type chauve-souris renvoie des informations sur la configuration de la route. On est parti du principe très proche de ce que pourrait faire un copilote de rallye. Donc on va avoir des consignes au volant relativement discrétisées, mais qui permettent de couvrir toute la plage du volant. Et on a des consignes de freinage avec un décompte, 8, 7, 6, un décompte à la seconde. Et en fait l'idée c'est qu'on s'adapte à la fois au temps de réaction du conducteur et aussi sur sa capacité de freinage. C'est donc sur ce circuit long d'1,2 km que le monde des non-voyants prendra un nouveau virage grâce à la technologie et Luc Ostermans. Le circuit comporte plusieurs types de virages et leur enchaînement rend la performance encore plus difficile. Luc reçoit une information par seconde. Sa concentration est donc mise à rude épreuve. Aujourd'hui, ce n'est pas la vitesse qui importe, mais bien de se mouvoir seul sur une piste. Pour un non-voyant, l'autonomie, c'est quand même son Graal. Retrouver ses sensations automobiles, c'était déjà une première pierre à l'édifice. Ensuite, mon challenge ultime, c'était de pouvoir piloter une voiture seule, comme je pouvais le faire en tant que personne valide. J'essaie aussi de me prouver à moi-même qu'avec un peu d'aide, on arrive à être aussi performant qu'une personne valide. C'est ce que j'essaie aussi de montrer aux autres personnes, parce que moi j'ai la chance d'être dynamique, d'être très entouré familialement et de faire un certain nombre de choses. Mais il faut penser aussi qu'il y a d'autres personnes déficientes qui sont beaucoup moins entourées, qui ont beaucoup plus de difficultés, je vais dire, pour pouvoir se réaliser. Donc c'est aussi un message d'espoir envers elles. Notre pilote belge ne veut pas être un porte-drapeau, mais il se bat pour que la société accorde une vraie place aux handicapés. Un défi qui n'est pas vain, car les ingénieurs envisagent dans un futur proche des systèmes d'assistance et de perception pour des non-voyants piétons.